Hello, hello, salam à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée au calme by MBH. Je suis très heureuse de vous retrouver. La polygamie, un mot qui déclenche des débats et souvent des incompréhensions. On en parle aujourd'hui calmement. Installez-vous. Donc, avant de commencer, j'aimerais dire ceci. Depuis le début de mon petit parcours islamique, j'ai entendu pas mal de rappels, j'ai écouté pas mal de conférences sur différents thèmes, mais il y a trois thèmes principalement dont j'ai rarement écouté des rappels ou alors des conférences qui ont été élaborées de façon approfondie. Et ces trois thèmes-là, c'est premièrement la superstition, la présence de la superstition dans la communauté musulmane. Le deuxième thème, c'est les injustices parentales. Et le troisième thème, c'est la polygamie. Donc, durant mes petites recherches personnelles, j'ai pu regarder ça et là quelques petites vidéos qui parlaient du sujet de la polygamie. Et ce que j'ai remarqué, il y a deux avis différents sur le sujet. Le premier groupe de prédicateurs nous disent que les versets concernant la polygamie dans le Coran veulent simplement dire que tous les hommes musulmans ont le droit d'avoir 4 femmes à condition d'être justes. Et ils s'arrêtent là, ils ne rentrent pas tellement en profondeur. Le deuxième groupe de prédicateurs, eux, nous disent que la polygamie, le verset portant sur la polygamie, a été révélé dans un contexte très précis. C'était durant une guerre et Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint aux compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam d'épouser les femmes de leur choix dans le but de venir en aide aux orphelins et aux femmes veuves. Donc, avant de commencer, avant d'étaler un peu mon avis sur le sujet, j'aimerais dire ceci. Selon mes observations dans ma vie personnelle, dans mon quotidien, ce que j'ai étonnamment remarqué, moi, personnellement, c'est que les hommes qui parlent le plus de polygamie dans notre communauté, les hommes que moi j'ai rencontrés et qui me disaient vouloir épouser une deuxième femme, vouloir faire la polygamie, ce que moi j'ai remarqué, c'est que ils étaient très loin d'avoir une bonne pratique religieuse. Ils étaient très loin d'avoir une bonne pratique religieuse. Et pour l'anecdote, il fut une fois où je faisais un petit stage dans une entreprise et je partageais le bureau avec un homme musulman. Et ce monsieur me répétait constamment qu'il voulait une deuxième femme. Mais ce que moi j'avais remarqué, c'est que la personne en question ne priait jamais à l'heure. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est pas le fait qu'il ne faisait pas la prière. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'il y avait une mosquée en face de cette entreprise dans laquelle je faisais mon stage et que le vendredi, pendant le Jumu'ah, il ne bougeait pas. Il n'allait pas prier le Jumu'ah. Je ne suis pas là pour juger les personnes qui ne font pas la prière ou bien pour culpabiliser qui que ce soit. En fait, le sujet de la vidéo, ce n'est pas le fait de faire la prière ou pas. C'est juste pour... comment je puis dire ça? À part le fait que c'est souvent des personnes qui n'ont pas une très bonne pratique religieuse, souvent c'est des personnes qui ont d'énormes difficultés financières. On peut souvent avoir en face de nous des hommes qui n'arrivent pas à gérer le strict minimum, c'est-à-dire payer un loyer convenablement, s'occuper d'une femme convenablement. Vous pouvez avoir un véritable stress financier au quotidien, mais quand même dire que vous avez le droit d'avoir plusieurs femmes, vous avez le droit d'avoir 4 femmes.
Une fois, j'ai eu à regarder une vidéo, je me rappelle plus c'était exactement sur quelle plateforme, et la personne était en train de parler justement des injustices qu'on retrouve dans les foyers polygamiques et tout. Et il y a un musulman qui a laissé un commentaire en dessous qui disait mais le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il était polygame, il avait plusieurs femmes. Ce commentaire-là m'a tellement interpellée parce que c'est quand même, je trouve impressionnant que l'on puisse se comparer au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète, comme le terme l'indique, c'était un prophète. C'était la créature la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui discutait directement avec les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas vous comparer à lui. On ne peut en aucun cas se comparer à lui. Essayons un peu d'observer ses illustres comportements et nous demander qu'est-ce que nous avons en commun avec cet être-là. Est-ce qu'on traite les gens aussi bien que lui? Est-ce qu'on traite les animaux aussi bien que lui? Est-ce qu'on est juste comme lui? Mais la question que je pose aujourd'hui principalement, j'aimerais comprendre en fait. Un homme qui a plusieurs femmes, qui a plusieurs familles, disons, il a une première femme, peut-être qui a 2 enfants. Il a une deuxième femme, peut-être qui a 3 enfants, ou je ne sais combien d'enfants. Expliquez-moi comment cet homme va pouvoir être un papa présent pour chacun de ses enfants. Comment il va faire pour être impliqué dans la vie de chacun de ses enfants, que ce soit financièrement ou émotionnellement. On peut l'appeler un jour et lui dire un enfant peut-être est malade, il doit être là. On va l'appeler un jour, on va lui dire un de ses enfants est en train de jouer un match de football, il faut absolument qu'il soit là, il doit être là. Peut-être un de ses enfants va être harcelé au collège, il doit le soutenir, il doit l'écouter, il doit être là. Peut-être un autre enfant. Comment est-ce qu'une personne qui fonde plusieurs familles à la fois, qui a énormément de responsabilités parentales, fait pour être un papa présent, un papa aimant pour tous ses enfants? Ce qui est sûr à un moment donné, déjà que lui-même le père, il a sa vie professionnelle. Il doit gérer sa vie professionnelle pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Au-delà de ça, il a sa vie sociale, il a ses amis, il a sa propre mère, il a sa propre famille. Comment vous faites pour vous départager entre toutes ces différentes responsabilités, toutes ces différentes familles? Maintenant, laissons les enfants de côté. En ce qui concerne les femmes, comment ça se fait, comment il fait, pour pouvoir être présent pour chacune de ses épouses? Je disais donc comment il fait pour être présent pour chacune de ses épouses. Et quand on dit être présent, le mariage en lui-même, c'est pas seulement on va se marier et puis la femme va faire le ménage, elle va faire la cuisine, elle va s'occuper des enfants. Mais le mariage en lui-même, c'est une relation à entretenir. Le mariage entre vous et votre femme, c'est une relation à entretenir. Comment il fait pour avoir cette intimité avec chacune des femmes, amener chacune des femmes au restaurant, passer des moments de qualité avec chacune d'elles, avoir des balades, je sais pas moi, sur la plage, aller en vacances ensemble. Comment il fait pour gérer plusieurs différentes relations à la fois? J'aimerais véritablement comprendre en fait. Et c'est la raison pour laquelle on insiste sur le fait que quand vous voulez être polygame, vous devez être juste. Parce que véritablement, la justice dans ce genre de situation, ça va être quelque chose de terriblement compliqué. Peu importe votre niveau de bonne intention. Il y aura quelqu'un qui sera lésé. Et je voulais également renchérir sur le fait que dans notre communauté, dans les mariages où le mari décide ou alors il annonce à sa première femme qu'il a envie d'être polygame, vous allez remarquer que il est marié mais il entretient une relation avec une autre femme à l'extérieur. Et ce n'est pas islamique. Vous avez beau répéter que les hommes ont le droit d'avoir plusieurs femmes, ils ont le droit d'avoir 4 femmes. Mais même quand il s'agit de polygamie, islamiquement parlant, ça ne veut pas dire aller sortir avec une femme autre que votre femme. Là, ça devient de l'infidélité en fait. La polygamie en elle-même, vous faites les choses islamiquement. Vous demandez à la communauté, vous vous renseignez peut-être chez un frère, vous demandez autour de vous, je cherche une deuxième femme. Vous faites la muqabala convenablement, correctement. Vous ne vous isolez pas avec la femme. Vous le faites avec la plus grande pudeur. Vous menez votre enquête. Et si jamais la personne vous convient, si vous trouvez que la personne, elle est pieuse, vous vous mariez, Inch'Allah. Mais nous sommes tous d'accord que 90% de ce que l'on observe dans la communauté n'a rien à voir avec ce que je viens de décrire là.
des hommes, en fait, ils sont mariés, ils entretiennent des relations amoureuses avec des femmes hors mariage et à la fin de ces relations amoureuses, souvent ils sont allés très très loin dans ces relations amoureuses-là et ils décident d'épouser ces femmes-là. Ça, vous avez eu une relation haram avant de vous marier avec cette femme-là. Ce n'est pas permis en islam, ce n'est pas légiféré en islam. Et d'autre part, dans notre communauté, j'ai comme l'impression en fait que l'on essaye un peu de nous manipuler avec cette histoire de polygamie. On nous répète que l'homme musulman a le droit d'avoir 4 femmes. Il n'a absolument pas il n'a absolument pas besoin de demander l'avis de ses premières femmes pour contracter un autre mariage. Mais est-ce que vous vous rendez quand même compte de l'importance du mariage? Le mariage entre deux personnes, un mariage monogame, un homme et une femme, c'est l'homme qui va aller demander la main d'une femme chez son père, chez sa mère, qui va rentrer, c'est-à-dire cette femme va le laisser entrer dans sa famille, entrer dans son intimité. Elle va se marier avec lui. Elle va partager toute son intimité avec cet homme-là. Souvent, elle va risquer sa vie pour lui donner des enfants. C'est quelqu'un qui tient votre maison. C'est quelqu'un avec qui vous partagez tout et qui partage tout avec vous. Vous allez vraiment vous lever, aller contracter un autre mariage, un autre contrat aussi solennel, aussi important, sans partager cette information avec la personne qui partage votre vie, sans prévenir la personne avec laquelle vous partagez votre lit, la personne qui a sacrifié sa vie pour vous donner des enfants. C'est vraiment sérieux ça. Et je tiens à dire également que des fois, on nous dit il faut pas empêcher l'homme d'être polygame, d'aller épouser une deuxième femme parce que on a peur qu'il tombe dans le haram. Mais je vous rassure, la polygamie n'empêche pas les hommes d'être infidèles. La polygamie, elle n'empêchera pas un homme d'être infidèle. Je vous parle d'une situation d'une personne que je connais personnellement. C'est mon oncle, une personne de mon entourage que je connais très bien qui est polygame. Déjà, je tiens à rappeler qu'il a épousé sa 3e femme à l'âge de 70 ans. Il s'est remarié à l'âge de 70 ans. Avant ça, il avait déjà 2 femmes. Il avait déjà 2 épouses et laissez-moi vous dire que même avec 2 femmes, il allait voir ailleurs. Même avec 2 femmes, il continuait à s'intéresser à d'autres femmes en dehors de son mariage. Mais quand on parle par exemple du sujet de la justice dans les foyers polygames, déjà, il faut savoir que cet homme n'est pas très stable financièrement. C'est une personne, des fois, il a beaucoup d'argent, des fois, il n'a pas d'argent. C'est un homme d'affaires. Mais quand il n'a pas d'argent, ces femmes elles-mêmes se retrouvent à s'occuper de leurs enfants parce qu'elles travaillent. Elles s'occupent elles-mêmes de leurs enfants, elles payent les études de leurs enfants, elles payent les vêtements de leurs enfants. Mais il y a une situation qui s'était passée. Chacun des enfants, un enfant de chacune de ces femmes devait aller à l'université. Donc la première femme avait un enfant qui devait aller à l'université et la deuxième femme avait également un enfant qui devait aller à l'université au même moment. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait pas les moyens pour les 2 enfants. Il a donc privilégié l'enfant de son choix en fait. Il a privilégié l'enfant de la première épouse, ce qui a créé énormément de problèmes et la deuxième femme s'est débrouillée elle-même pour payer les études de son enfant. Vous voyez un peu dans quelle situation vous allez vous retrouver si vous ne faites pas attention. Ce que je suis en train de dire aux femmes, c'est que ne vous laissez pas manipuler par cette histoire que votre homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Vous n'avez pas votre mot à dire, vous devez accepter, vous devez rester dans un foyer polygame et on va vous dire que si jamais vous êtes contre la polygamie, c'est que vous êtes une mauvaise musulmane, vous n'êtes pas une mauvaise musulmane. Et on nous fait croire que le fait de ne pas accepter, le fait par exemple qu'une femme soit jalouse, ça fait d'elle une mauvaise femme, ou bien le fait qu'elle soit contre la polygamie, ça fait d'elle une mauvaise femme. C'est absolument faux. La jalousie, c'est un sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous. Et c'est un sentiment tout à fait normal. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Le fait de ne pas accepter la polygamie ne veut pas dire qu'on n'accepte pas qu'elle est présente dans le Coran, qu'Allah en parle dans le Coran. En fait, c'est une réaction tout à fait normale. C'est la réaction de quelqu'un qui aime son mari, qui n'a pas envie de le partager avec une autre femme. Le cœur des femmes
est pareil au cœur des hommes. Aucun homme n'aimerait voir sa femme avec un autre homme. Aucun homme ne se sentirait heureux de devoir partager sa femme avec un autre homme. Regardez les réactions des hommes quand ils découvrent que leur femme les trompe. Regardez la douleur. Donc, le même cœur que les hommes ont, les mêmes émotions, les mêmes sentiments, c'est exactement ça que les femmes ressentent. Donc, il s'agit de votre vie en fait, et c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, personne n'a à vous imposer quoi que ce soit, c'est à vous de voir. Si vous voulez rester, si vous savez que psychologiquement, émotionnellement, vous pouvez supporter et que vous avez envie de rester, allez-y rester. Mais je dis simplement, si vous savez que ça va avoir un impact sur votre santé mentale, et si ça a un impact sur votre santé mentale, ça aura un impact sur votre religion. Donc, c'est à vous de voir. Donc, la suite de mes petites opinions, ce sont, selon moi, j'ai bien dit selon moi, les conditions qui feraient en sorte qu'une femme décide, ok, je vais rester dans la polygamie, je vais pas dire je vais accepter parce que vous ne pouvez pas empêcher un homme d'épouser une autre femme. S'il veut être polygame, s'il veut aller épouser une autre femme, il va le faire. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Maintenant, c'est vous qui décidez si vous voulez rester ou pas. C'est vous qui décidez si vous voulez continuer dans ce mariage ou pas. Mais je dis selon moi, selon mon entendement, je peux me tromper. Il y a des conditions à respecter. Premièrement, vous devez être totalement à l'abri du besoin. C'est-à-dire que l'argent ne doit pas être un challenge dans votre foyer. Et qu'il s'agisse du loyer, des courses, des factures, c'est-à-dire votre mari doit véritablement gérer. Et quand je dis gérer, ça doit être sans aucun stress en fait. Vous devez être totalement à l'abri du besoin. Vos enfants doivent être totalement à l'abri du besoin. Ils doivent avoir accès à leurs activités. Ils doivent avoir accès à leurs cadeaux, à leurs jouets, à leurs restos, à leurs voyages. Vous devez être à l'aise. Vous devez vraiment être à l'abri du besoin. Financièrement, l'argent, ça ne doit pas être un stress du tout dans votre foyer si vous voulez rester dans un foyer polygamique. Parce que laissez-moi vous dire que si c'est déjà stressant financièrement, ça sera 10 000 fois plus stressant quand il y aura une autre famille dans l'équation. Parce que c'est pas seulement la femme. Il y aura la femme, il y aura les enfants qui vont arriver après, il y aura la belle famille du côté de cette femme-là. Donc, l'argent, ça ne doit vraiment pas être un stress. Les enfants doivent être mis à l'abri financièrement. Ils doivent avoir des comptes bancaires. Vous devez être totalement à l'abri du besoin si jamais vous voulez rester dans un foyer polygamique. Maintenant, la deuxième condition, c'est que vous devez avoir un mari non seulement responsable, mais un mari aimant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans un mariage toxique ou un foyer toxique avec quelqu'un qui vous fait souffrir émotionnellement ou quelqu'un avec lequel vous ne vous entendez pas véritablement et pensez que quand vous allez avoir une coépouse ou une rivale, ça sera mieux. Votre mari, il doit être respectueux, ça c'est la base, mais ça doit être quelqu'un qui vous couvre de cadeaux, qui vous couvre d'affection, qui vous traite comme une reine, qui vous offre des roses. Vous devez avoir une certaine sakina dans votre mariage, une certaine paix dans votre mariage. En fait, votre mari doit vous prouver, à travers son comportement qu'il mérite être un homme polygame. Il doit vous prouver à travers son affection, sa tendresse, son respect. Il doit vous prouver qu'il est un bon père, un bon mari, avant d'aller chercher une autre épouse. Et pour terminer, à part le côté financier, le côté émotionnel, et ça même c'est le côté le plus important, c'est la piété. On a tendance à négliger ça. Mais je voulais simplement dire et simplement rappeler qu'un homme qui n'a pas la crainte d'Allah ne pourra jamais être juste. Un homme qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra jamais être juste entre ses différentes femmes, ses différents enfants et ses différentes familles. Ce n'est même pas possible. Vous devez chercher quelqu'un qui essaye autant que possible parce que je dis toujours, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais vous devez... cette personne-là,
ce mari-là doit être quelqu'un qui essaie autant que possible de se rapprocher dans son comportement du Coran. Il doit essayer de se rapprocher dans sa façon d'être de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être un bon mari dans le sens où c'est quelqu'un qui vous tire vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous encourage dans ce sens, qui est vrai autant que possible, même s'il n'est pas parfait, c'est quelqu'un qui essaye d'être sincère dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais il vous parle de polygamie, qu'il essaye de le faire islamiquement. Qu'il essaye vraiment de le faire islamiquement et que ce soit un bon père aussi. Je dis en général, il doit y avoir la sakina, il doit y avoir la mawadda, il doit y avoir l'amour, la paix dans votre foyer, le respect dans votre foyer. En fait, c'est ça. C'est ça qui vous montre si la personne elle est habilitée ou pas à faire certaines choses. Moi, personnellement, je ne dis pas que je vais forcément accepter la polygamie, même si la personne a tous ses critères. La polygamie, elle existe dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Mais comme je disais, c'est toujours très vague. Quand on écoute les conférences, on écoute les rappels, c'est toujours très vague. On ne nous explique pas véritablement les choses et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Mais au moins, si cette personne remplit tous ces critères, vous êtes prêt, vous êtes ouverte au débat, vous êtes prête à écouter ce que la personne, si vraiment la personne a passé le test d'être un bon mari, un bon père et vous donner un environnement de paix, de sécurité avec vos enfants, vous êtes ouverte au débat. Vous êtes totalement ouverte au débat. Mais si véritablement je ne suis pas... Pour payer les factures, c'est un problème. Pour s'occuper de mes enfants, c'est un problème. Tout le temps, c'est des querelles, c'est des messages qu'on trouve dans... Non. Si la personne n'est pas un bon mari, ça sera pire quand il y aura une autre femme dans l'équation. Et vous devez vous protéger, en fait. C'est votre vie, vous devez vous protéger. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet de la polygamie. Comme je dis toujours, ce sont mes humbles opinions que je partage. Je suis ouverte à vos expériences. Et si quelqu'un a le lien d'une vidéo qui peut me permettre d'en savoir plus de façon approfondie, de façon islamique sur le sujet, je suis ouverte. Mais moi, c'est ce que je pense que je viens de partager avec vous. En dehors de ce sujet-là, je voulais également parler des foyers musulmans en général. J'ai regardé la vidéo d'une créatrice de contenu française qui parlait de l'importance de montrer des gestes d'affection, des gestes d'affection devant nos enfants. Et je voulais un peu rebondir sur ce sujet-là. Comme elle l'a dit, c'est très important de montrer de l'affection devant vos enfants. Quand on parle d'affection, on parle par exemple le fait que votre mari vous prenne dans ses bras, le fait que votre mari vous offre des roses, des cadeaux, qu'il vous ouvre la porte. Oui, il y a également le fait qu'il vous aide avec les tâches ménagères, qu'il vous aide à porter vos courses, le fait qu'il vous tienne la main dans la rue. C'est très important de montrer de l'affection et de la tendresse devant vos enfants. Pourquoi? Parce que si vous avez des garçons, par exemple, vous leur apprenez comment est-ce qu'on traite une femme. Vous leur apprenez c'est quoi la dynamique d'un couple, c'est quoi être un homme pour une femme, c'est quoi respecter, c'est comment vous êtes en train de leur apprendre l'amour en fait. Et ça, c'est fondamental. C'est à ça que la famille musulmane, normalement, devrait servir. Et pour vos filles, vous êtes en train de leur montrer également comment est-ce qu'un homme doit les traiter. Ce qui fait qu'elles auront des standards très, très élevés à l'avenir. Une fille qui a vu son père traiter sa maman comme une reine, vous pensez vraiment qu'elle va accepter la maltraitance? Elle va pas accepter la maltraitance parce qu'elle n'est pas familière avec ce genre de choses. Elle va pas accepter la toxicité parce qu'elle n'est pas familière avec les environnements toxiques. C'est quelqu'un qui aura des standards très élevés et elle saura comment choisir son homme. Elle va se baser sur ce qu'elle a vu son père faire. Je vais essayer de rentrer en profondeur sur ce sujet-là et utiliser mes expériences personnelles dans les vidéos.